45. Demeurer exempté du négatif, en ce qu'il est le faux et exiger d'être conduit sans plus attendre à la vérité. À quoi bon s'occuper du faux? Quant à ce dont il a déjà été question ci-dessus, savoir, l'idée qu'il fallait immédiatement commencer par la science, on répondra ici sous l'aspect de la façon dont est constitué le négatif, de ce particulièrement l'accès à la vérité. Ceci nous donnera l'occasion de parler de la connaissance mathématique, que le savoir non philosophique tient pour l'idéal que la philosophie devrait s'efforcer d'atteindre, bien que ses efforts, jusqu'à présent, soient restés vains. Le vrai et le faux font partie de ces notions déterminées qu'en l'absence de mouvement, on prend pour des essences propres, chacun étant toujours de l'autre côté par rapport à l'autre, sans aucune communauté avec lui, isolé et campant sur sa position. Il faut, à l'encontre de cela, affirmer que la vérité n'est pas une monnaie frappée qui peut être fournie toute faite et qu'on peut empocher comme ça. Il n'y a pas plus un faux qu'il n'y a un mal. Certes, le mal et le faux ne sont pas aussi mauvais que le diable, car en les considérant comme celui-ci, on fait même d'eux des sujets particuliers, en tant que faux et que mal, ils ne sont que 46 des notions universelles, mais ont cependant l'un face à l'autre une essentialité propre. Le faux, car il n'est question que de lui ici, serait l'autre, le négatif de la substance, celle-ci, en tant que contenu du savoir, étant le vrai. Mais la substance est elle-même essentiellement le négatif, d'une part en tant que différenciation et détermination du contenu, d'autre part en tant qu'elle est un acte de différenciation simple, c'est-à-dire en tant que soi-même et que savoir. On peut certes savoir faussement. Quand on dit qu'on sait quelque chose faussement, cela signifie que le savoir est en non-identité avec sa substance. Mais précisément cette non-identité est l'acte de différenciation en général, qui est un mouvement, qui est un moment essentiel. Certes, de cette différenciation se serait débarrassé de la non-identité, comme on jette les scories séparées du métal pur, ni non plus comme on retire l'outil du récipient terminé. La non-identité, au contraire, est elle-même au titre du négatif, du soi-même, encore immédiatement présente dans le vrai. Ceci n'autorise cependant pas à dire que le faux constitue un moment, voire une composante du vrai. Dans l'expression qui dit quand toute chose fausse, il y a quelque chose de vrai, l'un et l'autre ont chacun leur valeur propre.